Dakadiko Sadalabahila. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans ce moment terrible, là où je vois un fardeau, moi qui pensais que c'était que la nation du Gabon, c'était la nation du Cameroun. Aujourd'hui, dans mon extase, je te ravive et j'ai vu les choses qui devaient arriver dans ma nation Côte d'Ivoire. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que ces nations ont pu faire pour demeurer ainsi dans des guerres et après dans des pauses de guerre? Ah, où sont passés les servants de Dieu? Où sont passés les serviteurs de Dieu? Où sont passés les fils du royaume? Moi, le prophète Elishaba, je viens vous dire une seule chose. Nous n'avons pas au combat spirituel. Écoutez-moi très bien. Nakadi la kabosa, loria dalumaha delikavo sebaha. Tu es serviteur de Dieu, pas à cause de ton titre. Tu es servant de Dieu, pas à cause de ton titre. Tu es juste serviteur de Dieu, parce que Dieu veut relever ton pays. Dieu veut relever ta génération. Dieu veut impacter ta nation. Dieu t'a choisi. Dieu t'a réconforté dans ce moment terrible de solitude, là où j'évoque la présence de Dieu dans ta nation. Écoute-moi très bien. Il est temps que tu te retires, que tu te démarques des autres. Il est temps que tu paies le prix dans la consécration et dans le jeûne. Tant que tu ne feras pas ces choses, l'Éternel Dieu choisira toujours des personnes extérieures pour t'annoncer les choses à venir. C'est pas qu'il ne parle pas à tes enfants, c'est pas qu'il ne parle pas à tes fils, c'est parce que toi t'es du Gabon, toi t'es du Cameroun, toi t'es de Côte d'Ivoire, tu as sombré dans la dépravation, tu as sombré dans le péché, dans l'initiation aux pratiques démoniaques. Et voici une gueule très ouverte. Je vois un dragon, il attire les serviteurs de Dieu, les hommes de réveil qui viennent se baigner, dans cette eau sale, afin de souiller la grâce, de souiller les onctions. No kadi ko raba subraidesh la brade kontabade de belebo subaha na ileka iloko sabaha la badun tabade ke dele kausoka o Shaddai la heliko sabaha o baradi ko subaha do Shaddai takile kuntabia do Shaddai sabahot kilahu abah la Shaddai, Rabbi Yeshua, Rabbi Baba, Rabbi Karinto Badele Kunta Babari, no Shema, no Inamalau Vahilahaya. Dans cette période où des rituels sont effectués dans des recoins de ta nation, là où tu ne prends même pas part au conseil de Dieu et tu n'as pas conscience que ta nation sera un lieu de commerce d'organes, sera un lieu de commerce d'organes, des perversions, des démons ont été relâchés dans l'air contre ta nation. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à accuser tous les moyens de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu peux accuser un nom de Dieu si Dieu te l'a révélé par révélation. Mais n'accuse pas un nom de Dieu à cause de ton jugement, de ce que tu vois avec tes yeux. Mais laisse Dieu te révéler la nature de tel homme de Dieu et rentre en prière afin que toi-même tu sois une réponse. Le problème n'est pas de faire tomber un homme de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'il tombera, qui prendra sa place? C'est en cela que je dis, autant tu peux le critiquer, autant va veiller. Va faire tes 40 jours de jeûne, va faire tes 3 jours de jeûne sec, le jeûne d'Esther, le jeûne des prophètes, qui est 7 jours de jeûne sec. Écoute très bien. Je t'exhorte à payer le prix, afin que tu sois une réponse sur l'autel de Dieu, face à toute accusation dans le monde souterrain, dans le monde des ténèbres. Nakabuna, Elikadosha, Lahailona, Zora Kivado Shabarade, et les branti vele kabosa. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu, à qui Dieu a donné des signes, à travers des visions et des prodiges. Écoute-moi très bien. Joseph était enfant, il avait des signes et des prodiges, mais n'était pas encore ministre
Tu auras tous des signes et des prodiges dans tes visions. Cela ne fait pas de toi un prophète authentique. Cela ne fait pas de toi un ministre authentique. Mais lorsque tu goûteras la douleur, comme Joseph, jeté dans un puits, vendu comme esclave, devenant après ministre, pas à cause des diplômes des hommes, mais à cause de la sagesse de Dieu. Et toi, tu me dis, non, je vais faire un stage, je vais travailler afin d'être l'œuvre de Dieu. Qui a dit que Dieu a besoin de ton argent? Qui a dit que Dieu a besoin de ton argent? La Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Moi, le prophète Elishama, je viens dans cette contrée, dans le lieu où tu es, peu importe le lieu où tu m'écoutes, je viens t'accorder cette nourriture solide qui fera de toi un lion parmi les biches, un lion parmi tes adversaires. Autrefois, on mangeait les hommes de ta famille, mais cette fois-ci, là, ils sauront qu'il y a un lion qui s'est levé. Écoute-moi très bien. Si la Bible fait référence au lion de la tribu de Juda, le lion ne peut pas mettre au monde un moineau. Et si ton père est un lion, si ton père a la face d'un aigle, alors tu voleras comme un aigle. Et tu agiras comme un lion devant tes adversaires, prêt à rugir, rugir. Tu viendras avec le sceau de Dieu, tu viendras avec l'autorité de Dieu, tu viendras avec la loi, le logos, tu viendras avec la parole de Dieu, tu viendras avec l'onction véritable, tu viendras avec la puissance terrible, tu viendras avec la marque du Seigneur, la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette marque? Cette marque est ton zèle pour la parole de Dieu. Écoutez, celui qui annonce la vérité n'est pas épargné par le monde des ténèbres. Jour et nuit, il doit faire face à toute tentation. Ce soit des femmes de Jézabel, des esprits impurs, ce soit des loges. Tous veulent faire tomber ceux qui portent la vérité. Quelle est la vérité? C'est le témoignage de Jésus. C'est la parole qui n'a point été changée. C'est la parole, la nourriture solide. Le verbe incarné qui s'est manifesté. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il est venu parmi les siens, et les siens l'ont point reçu. Pas tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont point nés de la chair, ni du sang de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Tu es de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Et je vous dis maintenant, je fais appel à ton nom secret qui était dans le monde céleste, à ta nature spirituelle qui a été manifestée, dépêchée dans cette enveloppe qui ne peut la contenir. J'appelle une explosion d'onction terrible, un déluge d'onction terrible, là où les saints ont pris conscience de qui ils sont lorsqu'ils sont venus sur cette terre. Si la Bible est formelle, qu'avant que le monde soit créé, oh, je vous ai connu. Alors s'il nous a connus, nous avons existé dans quelle fonction lorsqu'il nous connaissait? Il y a des choses à vous dire, il y a des choses à donner, pas aux moineaux, mais à des enfants adultes spirituellement. Écoutez-moi très bien, dans le monde de la sorcellerie, on donne toujours un nom. Il y a toujours un nom du sorcier. Le sorcier que vous voyez dans votre famille n'a pas le même nom dans le monde de la sorcellerie. Les démons que vous voyez ont tous un nom dans le monde. Et toi, connais-tu ton nom spirituel? Tu ne sais rien de ce que Dieu a établi dans ton esprit. Ton esprit a été configuré. Tu es homme de Dieu, servant de Dieu. Tu ne deviens pas. Ton esprit est déjà configuré au combat. Ton esprit est déjà configuré à la hauteur, à la parole. Et voilà pourquoi sors de cette philosophie qui dit que tu as reçu sur cette terre et pas un mariage, tu as reçu sur cette terre et pas un enfant, tu as reçu sur cette terre et pas un travail. Nous sommes des saints de Dieu, relâchés dans l'atmosphère, dans chaque nation, pour opérer avec puissance, pour opérer avec rage, pour opérer avec des forces terribles. Et voilà pourquoi j'appelle dans le lieu où tu es, mets-toi dans la présence de Dieu et commence à décréter des paroles de feu, des paroles terribles, des paroles de puissance. Oui, je veux la kadoun tabadé le kebosa. Je veux des paroles de feu, des prières en langue. Le kizu kazi kadadu shelaïha oribahadun taha zakazi kohabu shadali kova lorin tebele kabunda ra la zohaila nikazohe nakabuna kehea lohela ivahaya rabi Yeshua
Rabbi Yeshua, Rabbi Baba. La imona tamakila tama eloha la babarosh ebelekava ron tabaki delekovahaya zikazi koro brahid adun tabaha zokidele kedekede papa 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 rasuha. J'appelle à cette langue étrange, cette langue de feu qui est ton fruit depuis tes entrailles, depuis ton ventre. Libère-la maintenant, afin qu'elle libère ta famille. Tes prières en langue vont libérer de la puissance, vont générer de l'onction, vont générer des prédispositions. Lorsque tu parles en langue, il y a des anges qui sont dépêchés dans le monde céleste. Il y a des anges qui sont déployés dans ta famille maternelle, dans des forêts, là où ils ont baptisé, sur ta grâce, bien avant que tu viennes dans ce monde. Écoute-moi très bien. Le monde de ténèbres sait tous ces mystères. Si des aïeux ont vendu ta bénédiction avant même que tu viennes dans ce monde, parce qu'ils savent déjà que le combat se passe avant la naissance de l'individu. Et voilà pourquoi Dieu les a précédés avant eux-mêmes la naissance et dit dans sa parole, dans le Logos, dans cette révélation établie, dans le livre de Jérémie, écoute bien mon serviteur, écoute bien ma servante. Depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai consacré. Et je connais ton nom. Tu as un nom, tu as un prix dans la présence de Dieu. Tu as un nom et tu as un prix dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Par lui, toutes choses est venues à l'existence. Et voilà pourquoi, en son nom, tout démon est soumis. En son nom, tout genou fléchit. Et toi, tu pleures et tu dis je suis malade. Tu dis j'ai une maladie incurable, j'ai des douleurs indirectes, j'ai des douleurs directes. Écoute-moi bien. Si le Seigneur dit qu'en son nom, ton nom, tout genou fléchit, il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Quand on dit que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a reçu le nom au-dessus de ton nom, cela veut dire une vérité que tu n'as point saisie. La maladie du sida qui a un nom est soumise au nom de Jésus-Christ. La colopathie qui a un nom est soumise à la puissance de Jésus-Christ. La stérilité qui a un nom est soumise au nom de Jésus-Christ. Oh, tu ne m'as point saisi dans le lieu où tu es. Va prendre un verre d'eau maintenant. Va prendre un verre d'eau le temps que je prie en langue. Et lorsque tu enverras ce verre d'eau sera changé dans le sang de Jésus. Na lila duna loreke laba shadai la ilona rababo eba rakidele kuaba papa ibele kosa rababunda barade ela zehoze lehazi kazava zabro shabraya radika dadona mama radiko soha lopoke lakade ha 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 zakade koso zekadala kabona baba Kedela doki la bunda badele kita oh shora radikele oh le kazadun ekibunda barabashi Elohim Adonai Yeshua na shadeleko barika dovadila kasobaha babunda barade rokaba sike lakadoneva elekekeke oh zekazikozo papa katakitelo kalakadoshe laha eleo leheli hoda telekuna papa radekose J'appelle au vent impétueux de souffler. Écoute-moi très bien. Écoute cette révélation. La Bible déclare que Jonas était dans un bateau et dans le lieu où il était, peu importe si c'est un bateau, une pirogue, il y a un homme dedans, parmi ces personnes, qui a consulté son Dieu. Il dit ici, il y a celui qui est notre poisseux, celui-là même qui est l'objet de notre poisson. Il s'appelle Jonas. Jonas s'est présenté et dit c'est moi. Jetez-moi dans l'eau où j'aurai la solution. Écoutez-moi très bien.
Quand tu refuses de faire l'œuvre de Dieu et que tu es un Jonas têtu, après avoir écouté plusieurs révélations dans ta nation, de plusieurs éminents hommes de Dieu, même des fous, même des personnes dans des visions, des songes, Dieu se compare avec toi comme Jonas. Pourquoi? Je t'explique. Lisez bien le passage. La Bible déclare que Dieu souffla un vent impétueux. Quel est ce fameux vent impétueux? Le vent impétueux est très profond. Le vent impétueux peut détruire. Le vent impétueux peut restaurer. Tu veux comprendre pourquoi le vent impétueux peut détruire? Voici le passage que je te montre sur Jonas. Tu veux comprendre pourquoi le vent impétueux peut restaurer? Écoute-moi très bien. Je te donne la révélation. La Bible déclare: à la chambre haute, il y a eu un vent, encore ce vent impétueux, qui est descendu et qui a restauré les langues de feu. Dieu a le souffle pour détruire toutes tes activités. Là où tu veux défier la puissance de Dieu, toi qui es dans cet endroit, écoute-moi très bien, tu n'es pas obligé de me croire, mais à cause de la crainte de ce Dieu que tu adores, que tu n'as point vu, écoute-moi très bien, va, interroge le Dieu d'Israël. Car nous sommes dans un temps où le satanisme a atteint son paroxysme, où des enfants sont initiés avec des pentacles depuis le vent de la mer. Le monde des ténèbres a déjà compris la chose. Il n'y a que toi, chrétien, qui n'est pas encore spirituel, parce que tu es encore dans la nourriture du lait. Je ne viens pas discuter avec des allévins spirituels. Je viens parler à des fils de Dieu. Je viens parler à des choisis de Dieu. Je viens parler à des enfants qui ont été choisis, comme des vierges qui ont gardé les lampes intactes, qui ont gardé les huiles intactes. Je viens te parler à toi, que Dieu a mis à part, que Dieu a choisi, que Dieu a régénéré par sa parole, par sa puissance. Tu es l'émanation de la parole que Dieu a établie en disant: écoute-moi très bien. Tu n'as pas été créé comme tout le monde. La Bible déclare, il a déclaré une parole et il y a eu un mouvement dans le monde spirituel et la terre est venue, l'eau a bougé. Et toi, pour toi, il n'a pas eu besoin de déclarer une parole. Il a pris une partie qui est en lui. Il a pris son souffle et te l'a donné. Les hindous appellent ça le prana. Et nous, on reconnaît que le souffle de Dieu. Mais qu'est-ce que le souffle de Dieu? En vérité, le souffle de Dieu n'est que la vie. Le souffle de Dieu, est-ce que tu sais vraiment la révélation? Ce n'est que le divin qui est en lui qui t'a transmis. Tu ne m'as pas compris. Je vais t'aider à comprendre. Ce corps que tu vois est comme une bête et l'esprit qui est en toi est comme la sainteté et la divinité de Dieu. C'est comme tu vois un chien à qui tu mets ton souffle dans la gueule de ce chien. Et ce chien commence à raisonner. Ce chien commence à parler. Écoute-moi très bien. Dieu t'a longtemps considéré. Il t'a accordé son souffle afin que tu sois semblable à lui. Et voilà, il dit: faisons l'homme à notre image. C'était une image qu'il te donnait pour dire que tu n'es pas une créature ordinaire, tu viens de lui, car tu portes le souffle de Dieu, tu portes le logos. Et voilà pourquoi, lorsque tu dis: je récupère mon identité spirituelle, je récupère mon titre d'enfant de Dieu, je récupère mon autorité de servant de Dieu, mon autorité d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur, de pasteur, et tu rentres dans le monde des ténèbres et que tu te mets là, ce n'est plus une question aussi des titres. Oh, ne dis pas: je veux connaître mon appel. Écoute-moi très bien. Lorsque tu vas dans un endroit où il y a des brigands qui se lèvent pour se battre, pour juste voler tes bijoux, est-ce que tu dis: je veux reconnaître pour voir si je suis Gabonais, si je suis Sénégalais? Non, tu te défends simplement. Alors, c'est le même principe. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Dieu veut apporter encore une grande largesse, une grande hauteur. Il veut t'emmener dans d'autres sphères. Vous n'avez pas la révélation. Vous, hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous avez chéri des hommes de Dieu qui avaient quitté cette nation. Ils sont morts après, manifestant des onctions terribles. Et tu as pris dans le secret pour avoir cette onction. Écoute, je te donne la révélation. En vérité, tu auras la double portion de ces hommes de Dieu. Pourquoi? Quand Élie fut pris par les chars de feu, il a laissé le double à son fils Élisée. Et tu auras le double aussi du Père spirituel que tu as admiré, qui est parti dans le monde céleste. Dis un amen et c'est fait. Dis: je reçois et c'est fait. Dis: c'est ma saison. Je rentre dans cette alliance. Je rentre dans cette présence. Écoute-moi très bien. Voici une chose qui va se passer.
Lorsque tu rentres dans cette alliance-là, aujourd'hui de prophétiser, quand je parle et je condense certaines choses, et si tu es aigle, tu vas prendre ce qui est important, et non, je te visiterai, tu vas tomber, et tu vas commencer à trembler terriblement. Tu auras l'impression qu'il y a de l'électricité en toi. Ne te pose pas les questions. Quand tu seras mieux, tu comprendras avec profondeur. J'entends des gens en train de blasphémer parce qu'ils ont vu des hommes tomber dans des églises et ils disent: oh, est-ce que le Saint-Esprit est comme ça? Le Saint-Esprit ne veut pas agir comme un démon. Voici des gens, par manque de connaissance, qui blasphèment contre le Saint, qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Oh, il est écrit: quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné dans ce siècle présent, ne sera point pardonné dans les siècles à venir. Je m'explique. La Bible déclare que Jésus vient et il rencontre un démon. Ces démons, c'était légion. Lorsque le démon a vu Jésus, il était agité. Ah, tu n'as rien compris. Seuls les démons sont agités devant le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais les démons eux-mêmes sont agités. Lorsqu'ils voient le feu qui accompagnait le peuple d'Israël se manifester dans une chair. Oh, la parole véritable, le logos terrible. Lorsque ces démons voient, ils commencent à négocier. Oh, Fils du Dieu très haut, oh, ne nous laisse pas, ne nous jette pas dans l'abîme. Mais voici des ports, jette-nous dans ces ports. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces porcs sont allés se mettre dans de l'eau parce que ces démons ne pouvaient pas aller d'un endroit en dehors de l'endroit où ils venaient. C'était des esprits des eaux et ils étaient légions. Voilà pourquoi je vais vous dire une seule chose. Le diable opère avec deux esprits qui sont terribles dans son armée: l'esprit des eaux et l'esprit des morts. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je viens vous parler maintenant de la part de celui qui est grand, de la part de celui qui est terrible, de la part de celui qui est incomparable, le Logos véritable, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est Dieu, il est roi, il est saint. Saint est l'Éternel des armées, lui qui était et qui vient. Saint est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Marada Kadoun, Taradila Kabosa. Quand on dit il est le Dieu trois fois saint, vous n'avez pas compris. Mais c'était une transfiguration de la Trinité, manifestée à un seul Dieu, opérant dans une dimension, mais sur plusieurs sphères. Écoute-moi très bien. Il est fort probable que je dise des choses qui te choquent, mais c'est pas moi, je l'ai dit. Je me sers de la parole de celui qui est venu sur cette terre, qui a impacté ce monde. Il a impacté ce monde sans une armée physique. Il a impacté ce monde sans une armée physique. Il a bouleversé les scientifiques. Il a bouleversé la médecine par son souffle, par sa main, par sa parole. Et toi, tu dis: montre-nous un signe que tu es de Dieu. Écoute, es-tu pharisien comme ce pharisien qui attaquait Jésus et lui demandait un signe? Et il a dit: aucun signe vous sera donné en dehors du signe de Jonas. Pourquoi il a dit ces choses? Parce que Jonas, dans son incrédulité, toujours en train de tâtonner dans les messages que Dieu lui a donnés, refusant de donner les messages de Dieu. C'est lorsque Joseph a connu ce qu'on appelle la traversée de la mort, que par la crainte, il s'est levé, il a accepté son appel. Tu es le Jonas. Autant pour moi, tu es le Jonas. Autant pour moi, tu es le Jonas. Joseph est passé par la douleur, Jonas est passé par la douleur. Je vais aller. Tu as kala kilona, Rabbi Ashuparadi Fatuna Katia. O Shaila Kailosa Rababo Babarare Kebele Kasuha Raima Shadai Lekado Shadela Toradi Babadela Kabunaha Rababo Shidelehe Zokadi Kadun Tabarado Fia Zobradi la Prado Sobrahade. Reçois maintenant. Je vais devoir stopper ici. Lorsque je récupérerai des forces physiques, je viendrai encore avec des rouleaux. Écoute-moi très bien. Dans ce mois de juin,
ce mois terrible, le 6e mois, là où l'archange Gabriel a visité la Vierge Marie, là où l'archange Gabriel a encore touché Elisabeth. Écoute-moi très bien. Toi qui cherches ne serait-ce que l'enfantement, toi qui veux savoir qui tu es dans le monde spirituel, c'est à 6 mois que les choses se passent. C'est à 6 mois que tu sois qui tu es dans ce mois, le 6e mois. J'ai d'autres choses à te dire encore, mais je me limite qu'à ça pour le moment. Ce mois terrible, ce mois où l'ennemi se lève contre ta vie, lève-toi dans la prière, ne sois pas paresseux. Écoute-moi bien, homme de Dieu, peu importe ta terre natale, peu importe le lieu où tu m'écoutes, écoute. Oublie ma nature et entends ce que je dis et récupère ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Oublie mon imperfection. Oublie mon imperfection. La Bible déclare que Jean-Baptiste est venu. Il a commencé à élever la voix. Et il a commencé à dévoiler les choses. Les gens ont voulu tuer Jean-Baptiste. Il y a eu un moment où Jean-Baptiste a dû poser des questions à ses disciples. Demandez à Jésus-Christ s'il est le Messie. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète ou on doit attendre un autre? Vous m'avez pas compris. Tous les saints de Dieu en cette période, ce défaut qui ne peut pas changer. Dieu les révèle beaucoup de choses, mais reviennent toujours. Ah, je veux un signe. Voilà pourquoi je te pardonne. Lorsque tu veux voir si réellement je suis de Dieu. Ah, car si Jean-Baptiste à un moment a été troublé, moi je te comprends aussi. Car la foi naît de tes combats. Et l'onction se manifeste de ce que tu manifestes aussi dans le monde spirituel, de tous tes combats, de toutes tes réalités. Sois béni, sois restauré, sois restauré. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que la présence de Dieu t'impacte. Sois béni. Je prie que Dieu se souvienne de ta nation, que Dieu se souvienne de ton pays, que Dieu se souvienne de toi, et qu'à travers les prières que tu vas effectuer, pendant que tu es dans cette atmosphère de miracle, et je parle maintenant à tous ceux qui ont pris les hauts. Dites maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta puissance. Répétez ça 3 fois. Tu as pris de l'eau. Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta puissance. Et après avoir dit cela, tu penses être où? Tu dis, je bois le sang de Jésus-Christ. Quand tu finis, tu mets la main sur ton ventre, sur ton bas-ventre, et commence à prier le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a appelé nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu du Tibiste, Élie, le Tibiste, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu de Jacob. Nous sommes cette génération qui recherche la face de ce Dieu, le Dieu de Jacob. Nous sommes cette génération, oui, nous recherchons la face de Dieu, de Moïse, de Paul. Ah, soyez restaurés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Dieu vous restaure. Après ce moment de prière, après ce temps de recueillement, je viendrai encore avec des sauts et des rouleaux, afin de vous exhorter par la présence de Dieu. Soyez restaurés. Amen.